On va voir ensemble le parc pilote, donc le gestionnaire de manœuvre de SEAT. Donc je me mets en position R pour reculer. J'ai la caméra qui se déclenche à gauche. J'ai le schéma donc pour les radars de recul avant et arrière. Donc je lâche l'accélérateur. Donc là je vois mon obstacle dans la caméra et je le vois également. Donc si j'ai du mal à évaluer la distance sur la caméra, je peux également le voir sur mon gestionnaire à gauche. Là j'ai coupé le son. On va parler maintenant du front assist, donc une fonctionnalité d'aide à la conduite chez SEAT qui va vous permettre donc à l'aide de capteurs d'analyser en fait la distance entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède. S'il détermine que la distance avec le véhicule qui vous précède n'est pas respectée, il va vous mettre un petit pictogramme en bas. S'il détermine que vous êtes vraiment très proche et qu'il y a un freinage, il va vous mettre en gros un icône rouge avec un gros bip. Et si jamais vraiment il y a un risque d'accident, il va automatiquement faire une pression plus ou moins forte sur le frein pour éviter l'accident ou en tout cas diminuer le risque de dégâts. Donc pour activer cette fonctionnalité, on a plusieurs possibilités. Donc la plus rapide, c'est d'appuyer sur le commodo. Et donc là, on active le front assist à l'aide de la molette. Voilà, donc vu que c'est quand même une fonctionnalité qui peut être dangereuse hein, si on la désactive, il nous met donc une grosse alerte avec il nous le rappelle en bas de tableau de bord. Hop, je le réactive. Détail important sur cet item de conduite urbaine. Donc ma voiture est équipée de plusieurs modes de conduite qui sont accessibles via ce bouton mode. Donc avec un mode éco, confort, normal, sport et individuel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but. Donc moi j'ai utilisé le mode éco. Mode confort, donc c'est un mode plutôt cool sur autoroute. Mode normal, comme on indique. Mode sport où là tout va être décuplé, meilleure réponse de la boîte, de l'accélérateur, de la direction. Donc voilà, un mode pour envoyer un peu. Et le mode individuel qui va vous permettre de régler chaque item, la direction dure, l'accélérateur plus vif, la suspension pilotée plus ferme, etc. Donc nous on va s'intéresser au mode éco. C'est vraiment un mode qui est typé pour la ville, où ici on va pouvoir, donc sur ce mode éco, on a le détail, donc la DCC ça va être la suspension pilotée, donc en normal, la direction en normal, moteur en éco, l'ACC donc c'est le régulateur de vitesse adaptatif en éco aussi, la clim en éco, et puis l'éclairage ambiance à l'intérieur, donc dans les contreportes en fait ici, on a des LED donc, qui s'affichent en blanc. Donc le mode éco en fait il va vous permettre d'avoir une réponse à l'accélérateur beaucoup moins vive, donc, évidemment pour une conduite plus zen. Et surtout, comme son nom l'indique, Eco, il veut son objectif, son but, c'est vraiment de vous faire consommer le moins possible de carburant. Donc, un accélérateur beaucoup plus mou, bon, une direction normale, la climatisation, donc c'est ce qui consomme aussi beaucoup de carburant, va être en mode un peu dégradé, donc en mode économique. Voilà, donc il me met en E1 parce que je suis en premier rapport. Dès que je lâche la pédale d'accélérateur, donc il me met en mode roue libre. Donc ce mode roue libre va vous permettre de moins consommer. Alors, ça peut surprendre au tout début quand on est surtout en descente, prenez un peu de la vitesse, donc c'est vraiment à utiliser suivant les conditions pour qu'il y ait un véhicule qui soit trop proche, mais c'est vraiment un mode qui m'a permis d'économiser pas mal de carburant. On va avoir un éco-trainer, donc ça va être un petit logiciel qui va nous donner un ordre d'idée de notre consommation par système de points, donc si on est plutôt bon en mode éco ou moins. Hop. Et ici la consommation moyenne par séquence de 30 minutes avec un graphe de ce qu'on a fait. Et pour finir, donc éco-conseil, où là il nous dit quels sont les petits trucs et astuces pour consommer le moins de carburant possible. J'espère que cet item conduite urbaine avec les petites démonstrations des assistances d'aide à la conduite et l'éco-trainer et les modes de conduite vous auront plu, et je vous dis à la prochaine.